T'as les yeux qui brillent. Ouais, goûte, c'est merveilleux. C'est une bénédiction. C'est une belle création. Les amis, il fallait que je vous parle. Vous savez qu'une personne sur deux qui regarde les vidéos n'est pas abonnée à la chaîne. Alors c'est en partie notre faute parce qu'on dit pas assez, mais vraiment abonnez-vous, c'est très important. Ça nous permet d'avoir plus de crédibilité, ça nous permet de voyager toujours plus loin, de voir les choses en toujours plus grand et c'est très important. Donc prenez 2 secondes, vous cliquez ici, ça vous avertit quand on sort une vidéo, je crois que c'est une fois tous les 15 jours, ça va, c'est pas du harcèlement. Pareil pour la petite cloche, si vous voulez rien rater. Et pour Instagram, c'est pareil, on a 1 million d'abonnés en plus sur YouTube que sur Instagram. Alors qu'on essaye vraiment de bosser sur le compte, c'est pour ça que je suis Anthony, on prépare un petit shooting, on vous fait de l'exclu, on vous filme les coulisses, on essaie de répondre à un maximum de personnes. Et même pour la prochaine vidéo dans 15 jours, on vous fait gagner quelque chose sur notre Instagram que aucun influenceur a jamais fait gagner de toute sa vie. Bon, j'arrête de vous emmerder avec ça et je vous emmène tout de suite en voyage avec Joël Dupuche au Cap Ferret. Les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode, un épisode qui m'excite un petit peu parce que c'est un sujet que j'adore. Et aujourd'hui, on va tester des huîtres. On va commencer par des huîtres nature aux alentours de 30 centimes et on terminera par des huîtres travaillées avec des grands chefs aux alentours de 300 €. Et je ne me voyais pas faire cet épisode sans l'homme, mi-homme, mi-huître d'ailleurs, monsieur Joël Dupuche. Ça va mon Joël? Et toi? Mais merci de nous recevoir chez toi. Mais c'est un bonheur. Je t'ai connu, comme beaucoup de monde je pense, en tant qu'ostréoculteur des petits mouchoirs. Parce qu'à la base, c'est ton vrai métier ça. Ouais, c'est mon vrai métier, c'est les huîtres. C'est combien de temps que tu fais ce métier? Bah, ça fait 7 générations. En fait, c'est mon arrière-arrière-grand-père qui a créé ce village qui est derrière. Et puis, on a eu une exploitation familiale qui a perduré depuis ce 1850 à peu près. Ah oui, je pensais pas que c'était aussi... Si, mais depuis la création de l'ostriculture. Mais pourquoi tout le monde, à chaque fois que je parlais d'huîtres à des grands chefs, il me parlait de Joël Dupuche? Parce que d'abord, je suis très attaché aux produits. J'en ai tout le temps. Tu veux quoi qu'il arrive, hop, j'ai toujours mon huître et mon couteau. Je suis toujours imprenable. T'es toujours équipé? Non, non, mais j'adore ça. Puis moi, vraiment, c'est les chefs qui m'ont appris l'huître. C'est un paysan, producteur d'huîtres, donc je reproduisais des process. Mais l'huître, pour moi, c'était un produit fermé, comme ça, en bloc. Mais ce qu'il y avait dedans, c'était à la limite pas mon problème. Moi, je suis d'une génération où on était plus productiviste. Mais il y a combien de races d'huîtres différentes? Il y en a beaucoup? Alors des huîtres, je crois qu'il y a 17 races d'huîtres différentes dans le monde. Avec beaucoup de prudence de ma perception, c'est que les huîtres ont été décrites par les naturalistes, les mecs qui voyageaient et qui décrivaient ce qu'ils voyaient et qui donnaient un nom d'espèces en fonction de là où ils étaient. Mais une huître comme ça, que tu vois là, qui est toute lisse, passé l'hiver, elle a été remuée par les vagues et tout le truc, si tu la vois au mois de mars-avril, elle va avoir autour une collerette de dentelle qui va être blanche et violette, qui fait que cette huître-là va plus ressembler du tout à celle qu'elle sera dans 3 mois. Et en fonction de la période où les naturalistes les ont décrites, ils ont dit c'est pas la même race. D'accord, alors que ça se trouve c'est la même huître, c'est la même huître, mais plusieurs périodes. Entre la portugaise et la japonaise, on ne sait pas très bien si c'est la même. Il y en a une qui s'appelle Grassostrea gigas et l'autre Angulata griffée. C'est ce que j'allais dire. C'est de la description. T'es un vrai passionné toi. Ah, j'adore ça. Moi j'aurais mis le couteau genre là, genre ici, comme ça. T'es un peu bas. Ah ok. Alors d'abord le couteau, il faut toujours le tenir comme ça. Parce que si tu tiens un couteau comme ça et que tu appuies, si tu glisses, tu es sûr de faire les 2 oreilles et la queue. Là. Tu transfères ce direct. Ah ouais. Donc tu fais ça, tu repères, tu prends la strate de devant et tu descends doucement ton truc. Et le plus difficile pour ouvrir une huître, c'est ça. Ça. Voilà. Non mais une fois que tu as fait ça, elle est ouverte. D'abord tu peux plus te baisser puisque ton couteau est engagé donc il va plus sortir. Et ensuite tu bouges plus cette main et tu gardes de la pression vers là-bas mais ça pas excessive. Et tu remues l'huître dans l'autre main que tu tournes autour de l'axe du couteau comme ça. Et tu vas sentir qu'à un moment tu vois la coquille là, elle lâche. Ça veut dire que là tu as coupé le pied et ton huître elle est parfaite. Tu veux la manger? Non peut-être. Peut-être. Je vais la détruire. Tu la mâches comme un bout de viande, comme si tu mangeais un cœur de canard. Tu l'avales pas, tu vas le mâcher, et tu vas le mâcher longtemps. Et tu vas voir au début, le sel et l'iode vont partir. Et après, tu vas passer sur des saveurs de sous-bois, de sucré, de noisettes, de beurre. C'est le cœur, le truc dur qui est un peu sucré, le truc qui Voilà, ça c'est le pied, qu'il faut surtout manger. Parce qu'il y a des gens qui mangent pas ça, c'est comme si dans une Saint-Jacques, tu jetais la noix de Saint-Jacques et que tu bouffais que ce qui reste. Ok, d'accord. Voilà. C'est un petit bonbon. Le truc là, c'est un petit chewing-gum sucré à l'iode, c'est magnifique. Ce qui donne la mâche et le croquant. Donc c'est plaisant à mâcher, quoi. Ça donne du plaisir de texture, quoi. Voilà. Enfin, ce matin, j'étais porte de la Chapelle. Là, je suis au Cap Ferret sur une plage avec toi en train de bouffer une huître. Il y en a d'autres. Mais t'en as plein. Ah ben, je suis un producteur. Celle-là, c'est une milieu de gamme, ça, pour moi. Mais comment tu fais pour avoir un rendu, pour avoir toujours des huîtres? Parce qu'elles sont ultra claires, ultra propres. Tu veux voir mon exploitation? Comment on fait pour avoir des huîtres super nickel, ultra claires? Ouais.
On les passe dans des bassins. Ah, je veux bien voir ça, j'ai jamais vu. Je t'explique comment ça marche. Ok, je pars avec celle-là aussi. Ouais, tu peux. Viens, je t'amène. Ah, j'avoue, le goût, il reste longtemps en bouche. Mais c'est ça l'intérêt de l'huître. C'est que tu la gardes. Bon, ça, c'est la taille 4. Ça, c'est de la taille 4, effectivement, ouais. C'est vrai? Ouais, mais j'ai décidé d'être gentil avec toi. Non, c'est pas vrai. Putain, je dis, ouais, j'ai un don. Non, si, ça, c'est du 4. C'est du 4 gros, puisque les huîtres, en fait, elles sont calibrées sur une base de poids. C'est-à-dire que le numéro 5, qui sont les plus petites, font entre 30 grammes et 45 grammes. Plus tu te rapproches de 0, plus l'huître, elle est grosse. Voilà, c'est comme le fil de pêche. Les plus Ouais, grosses, les c'est hameçons, 0, pareil. double 0, triple 0, 4 0. Donc faut mieux acheter des huîtres 4-5 qui sont remplies plutôt que des grosses huîtres vides, quoi. Faut acheter ce que t'aimes. Le plus gros problème des gens qui n'aiment pas les huîtres, c'est que quand ils connaissent pas, ils savent pas ce qu'ils aiment ou ce qu'ils n'aiment pas. Et que donc faut essayer, faut tester. Tu vois, je prends des huîtres comme ça, qui est une huître qui a 3-4 ans. Mais moi j'ai une question, parce que là je vois qu'il y a la mer qui est juste ici. Pourquoi les huîtres elles sont là? Ces bassins, c'est de l'eau pure, qui sont équipés, on le voit là-bas, avec un filtre à sable, comme les piscines. C'est C'est de l'eau salée. c'est de l'eau salée quand même, ok. C'est de l'eau salée, comme les piscines, qu'on remplit avec de l'eau de mer. Cette eau de mer, on la laisse travailler donc avec le filtre à sable, filtre à UV, écumeur, c'est-à-dire qu'on envoie un tuyau qui envoie de l'eau sous pression, et ça fait des microbules. Et ces microbules, quand elles remontent toutes les impuretés qu'il y a dedans. Et tu vois, quand je fais goûter des huîtres, j'aime bien faire goûter des huîtres comme ça, tu vois, il y a un joli mollusque, c'est ce qui donne la saveur derrière. Et tu as le pied, qui est très charnu et très compact. Adrien, tu veux goûter ou pas? La seule que j'ai goûtée, c'est cuite au four avec de la crème et des échalotes. Ouais, t'as goûté des échalotes. T'aimes pas ça, t'envoies un gros glavio, tu la dégages sur la plage, je m'en fous. T'as le droit de pas aimer. Mais au moins goûte, je vais essayer de te faire goûter ce qu'est une huître qui a du goût, quoi, qui est un aliment. Ah là là. Est-ce qu'on n'irait pas à l'autre bassin? Allez, viens, je t'amène à voir mon autre Et piscine. celle-là, elle était très très bonne. Alors donc tu vois, cet immense bassin, c'est le même principe que l'autre. Donc tu vois, tu as des traitements avec des filtres UV, une filtration, plus là-bas tu as une double autre filtration. Est-ce que ça te dit que genre qu'on prenne différentes races et qu'on aille se faire une petite dégustation? Ce qu'on va faire, je vais te faire un assortiment, je vais te faire une ligne d'huîtres Ok. de ce que moi je considère comme celle que je préfère le moins, celle que je préfère le plus. En fonction de ça, justement, tout le monde va goûter. Et puis peut-être il y en a qui vont te dire, mais toi, celle que t'aimes pas, moi je l'aime. Allez, c'est parti, vas-y. Allez, ben on y va. Joël, qu'est-ce que tu nous as apporté? Ça, c'est une race d'huîtres qui s'appelle les Grassostrea gigas. Et ça, c'est une autre sorte d'huître qui s'appelle l'Ostrea edulis. Elle est ovipare, c'est-à-dire qu'à la période de la reproduction, à partir de mai, juin, juillet, les huîtres fabriquent du lait. Et donc, elles lâchent des filaments blancs d'ovules. Et quand les mâles ont senti que les femelles ont lâché les ovules, ils claquent de la coquille, mais c'est vrai. Et là, tu as des nuages de sperme et ils envoient tout ça dans l'eau. Et la fécondation de cette huître se fait en milieu ouvert. La larve se développe pendant une vingtaine de jours. Ensuite, elle tombe, elle se colle et elle se fixe et elle commence sa vie d'huître. L'huître plate, celle-là, l'Ostrea edulis, c'est une ovovivipare, c'est-à-dire que la reproduction se fait à l'intérieur de sa coquille et elle garde sa larve jusqu'au moment où la larve est viable immédiatement. Si vous avez pris une grosse caisse la veille, tu vois, le truc où tu es un peu fatigué, tu te lèves le matin, tu te fais 12 huîtres, tu mets un coup de blanc dessus et tu es reparti, là tu peux refaire un marathon. Quand tu bois de l'alcool et beaucoup d'huîtres, ça fait quoi? Ben, ça fait que t'es bourré, même comme si tu mangeais pas d'huîtres. Ah, ça fait rien. Ouais, ça fait comme quand tu bois de l'alcool, tout ça. Bah attends, il y a une différence entre nos vies, je t'ai pas dit. C'est que toi, quand tu sors le matin, Quand tu écris. là, quand tu sors le matin, tu peux te faire 12 huîtres. Moi, quand je sors le matin, je peux pas. Je commande un Big Mac, un truc comme ça, mais je peux pas me faire 12 huîtres le matin. Commande un écaillé, t'as des brasseries à Paris qui te livrent 12 huîtres, un plateau. T'es au courant du prix de l'huître à Paris? Qui te parle d'argent, on te parle de bon goût, qu'est-ce que tu nous emmerdes avec l'argent? 4 balles par En tête. parlant de ça, les gars, on boirait pas un petit coup? Si, c'est une bonne idée. Parce qu'on est quand même pas venu là pour enfiler des huîtres. Oh, il y a Donc rebondit sur les finissez ça. mots. Moi, j'ai fini, moi. L'expression consacrée, c'est enfiler des perles. Ouais, mais tu les trouves où les perles? Dans les huîtres, on Ah mange ouais, des perles. Toi, il Excuse-moi. y a pas de perles, toi, dedans. Ça arrive. Je vais te raconter la vie de la perle. Oh, je suis grave chaud. Ouais. Bon, tu nous sers à boire, toi Ouais, ou, mais finissez d'abord. On va s'ouvrir le palais avec un bon petit champagne. On est sur du blanc de blanc 100% chardonnay. On va bien s'ouvrir les papilles. On a de la vivacité, on a un peu de tension. Et ça va être super sur les huîtres pour dynamiser le palais et dynamiser la dégustation. Alors, dans les huîtres, là, tu vois, je t'ai mis deux types d'huîtres. On va prendre celle-là et celle-là. Tu vois, quand on compare les deux, tu vois bien que celles-là qui font quasiment la même taille, tu sens bien que dans celle-là, il y a beaucoup plus à manger. Que celle-là, elle est un petit peu plus maigre, un petit peu plus transparente. Donc en fait, une huître maigre, on appelle ça une huître fine. Ouais, c'est une Et huître une fine. huître un peu grosse, Grasse. on appelle ça spécial. Une spéciale, voilà. C'est joli comme dire, au lieu de dire t'es grosse, t'es spécial. Hum. C'est pas mal ça. Ou t'es maigre, t'es fine.
Donc tu la mâches, mais déjà à la mâche, ça part beaucoup plus vite. Bah ouais. On dirait, tu sais, les chewing-gums top budget, genre tu mets 2 crocs, il n'y a plus de goût. Moi vraiment, je ne suis pas le chantre de dire c'est ce que je dis qui est bon. Moi je dis ce que j'aime. Et après, chacun m'a trouvé son goût. Il y a des gens qui adorent les huîtres très très fines et très... Et si je suis parti de Paris ce matin pour le Cap Ferré, c'est pour voir ce que toi tu aimes. C'est Ben, pour ça. ben, c'est ça. Mais tiens, moi j'aime ça. Tiens, goûte ça, et puis profites-en. Et puis sur la fin, tu mettras un petit coup de chambre dessus. Ouais, ça c'est fou. Donc là, on passe à autre chose. Je vais aller vous chercher Ouais. autre chose là-dessus. Donc là, on est sur des trucs où il y a de la tension. On est sur des très très belles parcelles. On est sur une cuvée Pascal Jolivet indigène. Ça fait partie de ces grands blancs. Et là, tu vas voir sur la plate un peu le côté noisette, tension qui va être redynamisé avec ça. Ça, c'est les plates de mon pote Jean-Jacques Merci, mon Cadoret. pote. C'est Avec ultra plaisir. Goûtez ça. L'huître belon, l'appellation belon, c'est toutes les huîtres plates du nord de la Loire. bon. Mais je suis ultra excité parce qu'en vrai, pour le coup, je suis vraiment un grand fan d'huîtres, vraiment. Et je n'ai jamais goûté ce truc-là. Ah ben ça, c'est la Rolls. Moi, j'adore le caviar, et j'adore le caviar d'Aquitaine, mais je préfère ça que le caviar. C'est vrai? Ah ouais, ça T'as les yeux qui brillent. Ouais, goûte, c'est merveilleux. Tu vois. Là, c'est une bénédiction. C'est une belle création. Ça, c'est mon péché mignon, c'est ma faiblesse. Il y a énormément de texture. Ça me rappelle le goût de, je sais pas comment vous appelez ça ici, mais tu sais, on appelle ça des arapettes, c'est des cônes, des chapeaux chinois qui sont sur les rochers. Ça s'appelle des berniques. Par contre, mets un coup de chambre dessus, mets un goût de pouilly dessus, tu vas voir. Comme ça sublime tout. Ouais, mais en fait, c'est que le goût. Je vais avoir du mal à aimer une huître mieux que ça. Vraiment. Ah ben de toute manière, tu vois, même si tu y arrivais, il n'y a pas mieux. Ne fais pas chier. Arrête de te poser ce problème métaphysique, ça n'existe pas. Pour moi, ça c'est le... Mais t'en trouves dans tous les marchés, ça, du pied de cheval? Il y en a Ça me partout, et parle en pas plus, trop, ça. alors c'est un petit peu triste. Autrefois, tous les centres de production d'huîtres ne vendaient que des plates. Et le problème, c'est quand cette huître a disparu du marché, dans les années 74 jusqu'à 80, la Bretagne est passée globalement de 16 000 tonnes de production à 600 ou 700 tonnes. Avec des huîtres qui étaient fatiguées, tu vois, qui étaient pas en forme, donc pas belles. Et comme il y en avait peu, les prix ont grimpé énormément. Et la plate est devenue une huître qui avait une image d'huître très chère. Quand les mecs vont au resto, ils regardent même pas le prix des plates. Tellement dans leur tête, c'est un produit Trop d'hyper cher. luxe. Donc, alors qu'en fait, c'est Alors pas si que cher que c'est ça. pas du tout un produit de luxe. Mais les gens sont plus du tout habitués à ça. Mais après, nous, on associe vachement, je pense, même les huîtres classiques, on associe ça à de la grande cuisine quand même, de la cuisine un peu luxe, ça coûte cher des huîtres. Et puis là, on parle de la douzaine. Mais si tu te tapes 6 très belles huîtres, je pense qu'en resto, ça vaut quoi, 50 €. C'est le prix d'un plat de gastronomie. Ouais, bien sûr. Pour 50 €, par contre, là, ça te dégage les papilles. Je viens de me rappeler d'un petit truc. Adrienne, qui n'a jamais goûté d'huître crue. Tu lui as pas la goûter maintenant, l'huître? Je vais m'occuper de toi, Adrien. Viens là, Adrienne, viens. Prends une laiteuse. Prends un truc qui arrache la gueule. Non. Pourquoi tu paniques? Si ça te prête pas, t'as la plage derrière, tu craches, il y a toujours un chat qui va la bouffer. Tu la mets en bouche, tu la mâches comme si tu mangeais un cœur de canard ou un bout de filet super tendre, et tu mâches longtemps. Et tranquille, hein, franchement. Mais après, si t'aimes pas les huîtres devant Joël, ça la fout mal. Donc essaye quand même de. Mais garde-la Mâche longtemps, longtemps. ne t'en débarrasse pas. N'essaye pas de type... Faut que voilà. t'apprennes. C'est comme la première pipe. Faut passer le Est-ce goût. que tu te rappelles? Moi, j'ai fait un vœu ma première pipe. Hein, et ça a marché. J'ai une chaîne YouTube maintenant. Mais ça va ou pas? Mâche longtemps. Alors Adrien. J'ai un truc, ça me fait penser à du concombre quand on met du sel dessus. Et t'aimes pas le concombre salé? Non, si, Ah bon. si. C'est juste comment la texture, bah c'est juste c'est nouveau en fait. Mais C'est la perturbée, lui. Il va bégère. Moi, je pense qu'il pourrait les gerber ailleurs, il n'est pas obligé Ouais, de gerber. vas-y, va. Merci, moi, Adrien. C'est super. Et bon, c'est bien, vous êtes fait plaisir là. Et ton petit blanc là. Bah, je peux t'en remettre si tu veux. Hein. En vrai, ça me dérange parce qu'en vrai, je bois pas d'alcool, mais ouais, Ouais. vas-y. De toute façon. Pas le dimanche. Eh ben moi, je vais te dire, moi non plus, j'en bois pas, mais je suis solidaire. Ah bon, t'en bois pas? Parce que pourtant, t'as terminé à 2h du mat, j'ai entendu ici avec. Parce que j'ai pas d'horaire, moi, monsieur, je travaille du matin au soir. Hein. Est-ce qu'on n'appellerait pas les chefs qui vont venir ce soir nous préparer les Appelez, huîtres attends, d'exception? Je vais les chercher. Bouge pas, Merci reviens. beaucoup. Allez! Ils sont en cuisine, ils commencent à préparer un peu. Je t'ai amené 2 potes, tu vas péter un plomb. On va accueillir Clément et Mélanie qui nous font l'honneur d'être là. Ah mais attends, mais c'est Mélanie, le chef qu'on connaissait pas? Non, alors Clément, je connaissais, mais il m'a jamais ému. Enfin si, en cuisine. Alors que Mélanie. Ah Tu ouais, il y connais a un pas bail. Mélanie? Mais tu rigoles, mais Je Mélanie. sais qu'elle a dansé jusqu'à 2h du matin chez toi hier. Et elle a fait une performance parce qu'elle a dansé pieds nus et elle a dormi avec les chaussures, ce qui est exceptionnel.
Faut pas le dire. Dès que tu arrêtes de parler espéranto, que tu nous refais des trucs en français, on répond. Il y a un mot sur deux, tu le sors en latin, tu sais pas ce que tu dis, donc j'ai le droit de bégayer. Grâce aux 13 gigas, moi je sais pas ce que je dis. Moi je connais que Penicillium roqueforti. Roqueforti, j'ai reconnu. C'est ça, il n'y a pas besoin d'être un latin. Et le mec, il se prend pour une star. Roqueforti, quoi. Et ouais. Et Camembert. Et Camembert. Non, Camemberti. Et Camembert. C'est Penicillium ou Camemberti. Ouais, c'est Ah non. Eh ouais, bon. Non, il y a des niveaux. Arrête d'être impressionné par moi comme ça. Non, C'est je fou, suis pas impressionné, je suis fasciné. Bon les amis, qu'est-ce que vous allez nous préparer ce soir? On va essayer de mettre en fait, d'utiliser tout ce qu'on a pu goûter là, vous avez pu tester, on a travaillé différentes choses. Est-ce que tu peux nous sortir au moins une recette de ce que tu vas faire ce soir? Oui, allez, pour se faire plaisir. On va faire un tartare de bœuf et huîtres avec un petit bouillon un peu taille, ouais. J'ai voulu mélanger un peu la viande et les huîtres. Est-ce qu'on n'irait pas sélectionner les petites huîtres Moi je pense que c'est qu'on à nous de jouer qu'on maintenant. va cuisiner ce Faut y soir? aller. Vous êtes chaud? Je me sens bien là. Let's go. Je prends ton micro comme ça? Je te suis avec le micro. Je vais avec le micro. Joël, doucement Joël, je mets des décharges. Dès qu'il boit trop, je mets une décharge Joël. Les amis, nous voici maintenant chez un ami de Joël. On va accueillir tout de suite Mélanie, qui est une grande chef avec beaucoup de talent, qui nous a préparé la première huître. C'est ça. Elle arrive de ce pas. Donc on est sur du filet de bœuf Angus, donc tartare de bœuf, huîtres et avec un petit bouillon thaï autour. Donc en fait c'est un bouillon de bœuf qui est légèrement infusé avec de la citronnelle, avec du gingembre et avec des shiitake. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours? Parce que je sais que tu travailles dans un grand restaurant à Paris. 8 ans chez Joël Robuchon, 4 ans à Monaco à l'hôtel Métropole et après 4 ans à l'atelier sur les Champs-Élysées. Et là maintenant je suis au Louis XX depuis le 1er septembre. C'est un bonheur. Bah merci beaucoup Bon Mélanie. appétit, bonne dégustation. Merci, princesse. Ça a l'air incroyable ça. Ouais, genre c'est très bon. Ah donc on voit tu vois la partie du gras. Et de toute façon la viande Angus c'est aussi une viande un peu grasse aussi. Ouais. Je pense que grâce à la texture de la viande, là t'as que le goût de l'huître et tout le monde peut en manger de ça. Ce goût qui plaisait tout à l'heure en fin de bouche, là tu l'as de suite sans avoir le désagrément de l'idée du produit. Le mec qui a mangé des huîtres pour la première fois. Il s'appelle Li Sang Oui. Et il a mangé ça, alors c'était 8000 ans avant notre ère. 8000 ans. Ouais. Tu vois pas que c'est une connerie, donc j'en sais rien. Putain. Mais toi t'es le mec des huîtres, tu peux me dire n'importe quoi, tu peux me dire que tu murmures à l'oreille des huîtres, je vais te croire. Eh ben, d'ailleurs, je le fais. En fait, je l'ai pas fait cet après-midi parce qu'on n'a pas eu le temps, mais je leur parle. Non mais ça c'est vrai, alors le chinois par contre c'est vrai. Non mais L'histoire arrête, du arrête de foutre de ma gueule. Je fous pas de ta gueule, il s'appelait comme ça, c'est pas moi qui ai inventé. Comment tu dis? Li Sang Oui. Moi je te crois, les Shangui. Eh ben voilà, eh ben, rappelle-toi ce nom, parce que tu peux le ressortir. Il n'y a que moi et toi qui le connaissons. On n'est que deux à le connaître. Ça va toi, t'aimes bien le vin? Mais ouais, mais j'en ai pas. Non t'en as C'est plus. de la peine. Est-ce qu'on passerait pas à la deuxième huître? C'est l'huître que j'ai appelée l'huître numéro 2. Il est déçu Eh, l'huître. mais t'es un vrai artiste. Alors après l'huître numéro 1, nous aurons l'huître numéro 2. Mais c'est bien sûr, c'est ça. Bien sûr. Parce que nous on n'est pas très fort en titre. Ouais, on me l'avait dit ça. On m'avait dit méfie-toi. En titre, ils valent pas grand-chose. J'ai entendu parler des huîtres triploïdes. L'huître triploïde est une huître stérile qui lui permet justement en été, comme elle ne reproduit pas, de ne pas faire de lait. Au lieu de faire du lait, elle fait du gras. Et donc, elle est consommable toute l'année. C'est pour ça qu'il appelait au début l'huître des 4 saisons. Et qui permet d'avoir une huître toujours charnue. Parce que sinon, à la période de l'été, quand tu manges une huître normale, elle fait du lait à partir du mois de mai. Et ensuite, ces mêmes huîtres, quand il y a un coup de chaleur, elles pondent. Et quand elles pondent, elles sont transparentes. Elles n'ont plus rien à bouffer. Est-ce qu'on peut accueillir? C'est mon pote chef Clément qui nous vient de Lyon. Ouh, alors, qu'est-ce que tu nous as mijoté? Premier lieu, vous avez goûté l'huître crue et là on l'a travaillée cuite. Alors elle a été pochée dans un bouillon, eau de pomme, céleri et poire nashi, qui est une poire japonaise. T'as mis de la gelée sur une huître. Déjà toi t'es vraiment dans le délire, t'aimes quand c'est... Voilà, on est sur quelque chose de très visuel. C'est vraiment très joli. Merci, putain, mais tellement de chef. J'ai jamais vu autant de talent au mètre carré. Et encore, il paraît que tu fais baisser les statistiques. C'est pour ça qu'on est là nous. Non mais je vais la charcuter la moule. Et vas-y, vas-y. Ça va être un tacos du Cap Ferré. Bon allez, tu sais quoi? Allez, vas-y. Prends le gros Non, bout. le pied, Allez. mais vas-y. Tu nous as C'est la accueillis mienne, chez je la toi. connais, mais je m'en fous. C'est comestible ton truc, c'est pas une caméra cachée. Je sens qu'on va se fendre la gueule. Vas-y. Ah mais t'as pas confiance en moi. Si, justement, mais pour faire rire. Regarde, péteux, la mer. Voilà, là on attend. Le but c'est de vraiment trouver,
on a décliné le céleri, la pomme et la poire dans tous leurs états. Ça, c'est bon signe normalement quand, regarde, il termine. C'est parce que c'est liquide. Hein. Depuis tout à l'heure, tout ce qui est liquide à table, le Joël, je suis désolé, hein. J'ai pas vu grand chose. J'ai pas vu un Ramka qui est resté longtemps plein. Hein. Super bon. Alors, esthétiquement, c'est superbement beau. On goûte avec les yeux et après, par Exactement. contre, faut que le goût il suive. Ouais. Faut pas qu'il y ait voilà, une sensation. Oh, excusez-moi. Ça, c'est l'huître qui a été cuite dans son fameux alcool, l'eau de vie, le mouton Rothschild, cuit en sac sous vide. Et après, on a élaboré cette recette tous les deux. Donc en fait, on a décidé de poser l'huître sur un sabayon qui est légèrement citronné, mais on voulait apporter un peu de gras. Et on a voulu récupérer les pieds qu'on a fait revenir un petit peu dans un peu de beurre dans une poêle, qu'on a posé par-dessus, le caviar d'Aquitaine et la poutargue. On a été chercher toujours sur du Sauvignon, je vous ai mis Pascal Jolivet parce qu'on a découvert certaines bouteilles du domaine tout à l'heure. Et là, on est sur un parcellaire qui est les Caillottes. Vous allez voir, ça a un peu de puissance, mais avec de la vivacité et de la minéralité pour arriver à couper tout ça sans prendre le pas sur ce que vous allez déguster. J'ai hâte de goûter. Bon, bah les couilles. Hein. Alors ça, ramène-la ton huître, hein, je peux le dire. Magnifique caviar d'Aquitaine. Vous pourrez vous en faire quelques lampées aussi. On dira rien, ça reste entre nous. Est-ce que t'es un peu stressé? Non. Si je te dis, fais pas le malin parce que je vais t'attraper après, t'es un peu stressé ou pas? Ah ouais. J'ai aussi peu de charisme que ça? Si, non, t'as du charisme. Non, sans déconner, t'en as. Par rapport à une huître, ouais, un peu moins. Oh putain, et on a qu'une vie, mon Joël. Hein. Exactement. Ah, ça c'est validé. Hein. Est-ce qu'on t'aime la mer, frère? Là, t'es dans la mer. Hein. Là, pour te dire, Morgane, parce que c'est un peu ce qui t'intéresse, là, tu es sur une assiette qui peut atteindre les 300-350 euros, vu tous les produits qu'on a mis dedans. Ah, franchement, merci. Les chefs, vous êtes vraiment des chefs. C'est Merci merveilleux. beaucoup, merci Marine, merci Clément. Là, par contre, dès qu'on va couper la Ah non, caméra, mais après, ceux vous qui verront le coupez, là, making ça, of, c'est à moi. ouais, après ça envoie. Parce que c'est quoi le programme après la vidéo là qu'on va couper? On boit, on fait un truc classique, normal. Comme avant, comme pendant, et on continue. Ah, j'ai passé une journée, je vous jure les amis. Autant je fais beaucoup de sujets, je rencontre beaucoup de belles personnes, autant les huîtres, on voulait le faire depuis longtemps. Je pensais même pas qu'un jour j'allais le faire avec toi. Et c'est vrai que quand t'as eu l'idée, Val, j'ai foncé dessus et je dis si, il y a Joël, je rêve de faire ça avec lui. Vraiment, je rêvais de le faire avec toi. Eh bien écoute, je suis ravi de t'avoir croisé. C'était un joli moment. T'as une belle vivacité, une belle intelligence d'esprit. Est-ce que finalement le mets d'exception n'était pas dans l'assiette mais en face de toi? Ouais, merci à Tu peux tous. reposer la question. Non, vraiment, merci à tous. C'était Morgane et Monsieur Joël Dupuche en direct C'était un bonheur. de Cap Ferré sur YouTube. Je trinque avec toi et j'ai hâte que la soirée continue. Et tu reviens quand tu veux. Non, mais je pars quand je veux aussi. Même, je suis pas même parti. sans les casse-couilles avec les caméras, tu reviens Ah, sans tu eux, parles hein. des techos? Ouais, ouais, Oh les non, non, mais ça, oublie-les. Ah non, tu Ah, les tu reverras plus jamais leur tête. Ah, tant mieux. Non, plus jamais. Les amis, Les mecs, chill. À la vôtre. À la vôtre. C'est un Ciao. bonheur. Merci.